Alors il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le design des animaux. À l'époque, j'avais pas vraiment étudié le sujet en profondeur, même si je viens de re-regarder la vidéo et c'est vrai qu'elle est quand même assez cool et complète, mais aujourd'hui je viens avec des nouvelles informations parce que j'ai étudié un petit peu plus le sujet avec des documents qu'a laissé Raoult sur le design des animaux et notamment des mammifères. Je vous dis tout dans cette vidéo. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première vidéo, sachez que je vais vous mettre le lien en dessous. Peut-être qu'il est préférable de regarder l'autre vidéo en premier, parce qu'aujourd'hui, je vais venir avec un petit peu plus de précision. Tout d'abord, comme je le disais dans cette vidéo, pour calculer le design de son animal, il faut avoir un logiciel spécial, ou en tout cas un abonnement payant. Pour le moment, le seul que je connais qui le fait, c'est Genetic Matrix. Et en plus, Genetic Matrix, c'est cool parce que vous pouvez choisir en fait l'image. Par exemple, si c'est le design d'un lapin, vous allez avoir un lapin qui va être dessiné. Si c'est un chien, ça va être un chien, un cheval. Vous avez aussi le chat. Vous avez même les reptiles, ça va être un lézard. Enfin, je trouve que déjà rien que le design, il est super sympa. Ça y est, j'ai pris l'abonnement payant de Genetic Matrix pour justement pouvoir faire le design des animaux parce que je trouve que c'est vraiment passionnant. Et du coup, je me suis posé la question de si on pouvait faire le design des animaux avec une application normale en fait de design humain pour le coup, et juste en enlevant par exemple les portes qui ne sont pas concernées chez les animaux, en enlevant certains centres et du coup bricoler, on va dire, le schéma énergétique de notre animal de compagnie sans payer l'abonnement de, par exemple, Genetic Matrix. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres logiciels qui font le design des animaux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi, pour le moment, je ne connais que celui-là, même si j'imagine que MMI doit le faire aussi. Et du coup, ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas possible, tout simplement parce que lorsqu'on fait le design d'un être humain, on prend en compte le schéma conscient et le schéma inconscient. Le schéma conscient, c'est 3 mois avant la naissance, donc on a besoin des informations qui sont 3 mois avant la naissance, alors que le schéma conscient, c'est le jour de la naissance. Chez les animaux, c'est pas pareil. Déjà qu'ils n'ont pas les mêmes centres, ils n'ont pas les mêmes portes, et bien en plus, ce n'est pas 3 mois avant la naissance, mais 1 semaine. Donc il n'est pas possible de bricoler en fait le schéma de son animal avec un logiciel pour humain. A priori, on considère que l'âme de l'animal, elle rentre dans le corps, enfin le fœtus, 1 semaine avant la naissance. Donc du coup, ça fausse tous les calculs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir que, donc comme je vous disais, ils n'ont pas les mêmes centres énergétiques que nous. Un être humain, il a 9 centres, un mammifère, il va avoir 5 centres. Et dans ces centres, il y a des portes. Mais c'est pareil, il n'y a pas toutes les portes. Par exemple, les êtres humains, ils ont 64 portes qui sont activables, alors que les mammifères, ils ont 15 portes qui sont activables. Et en plus de ça, les portes chez les animaux ne s'expriment pas tout à fait de la même façon que chez les êtres humains. Bon, il y a un lien, il y a des ressemblances, mais chez les animaux, elles ne s'expriment pas de la même façon. Moi, il y a une porte que j'adore, c'est la porte 12 chez le mammifère. C'est une porte d'ailleurs qui n'existe pas chez les reptiles, chez les insectes et chez d'autres espèces d'animaux, mais chez le mammifère, elle existe. Et cette porte 12, c'est la porte de la métamorphose. Et sa particularité, c'est qu'elle est en lien avec la porte 22 du plexus solaire d'un être humain. Le plexus solaire, c'est le centre des émotions très humaines, hein, les passions, les désirs, les besoins affectifs, les besoins émotionnels, tout ça. Et en fait, la porte 12 du chat, par exemple, elle est reliée à la porte 22 d'un être humain. C'est pour ça que les animaux, ils ressentent nos émotions, ils peuvent même exprimer nos émotions. C'est par cette porte 12 qui est dans le centre de la gorge de l'animal. Donc c'est pour ça que le chat, le chien, les chevaux, ils sont par ce lien capables d'exprimer les émotions d'un être humain. Et ça, je trouve ça passionnant. Pour autant, quand même, les émotions humaines, parfois, elles peuvent mettre mal à l'aise, en fait, nos animaux de compagnie, parce qu'ils les ressentent, ils peuvent les exprimer, mais ils ne les comprennent pas forcément, ou en tout cas ils les comprennent pas forcément de la même façon que nous. Et en fait, avec le design de nos animaux, on peut vraiment comprendre beaucoup de choses, que ce soit sur nous ou sur notre animal, sur ses comportements. Par exemple, selon son design, un animal va être plus prudent, peut-être, un animal va être plus peureux, peut-être plus agressif. Et des fois, ce sont des choses qui sont complètement innées, en fait, en fonction de sa matrice énergétique, et pas que
par exemple via son éducation, la façon dont il a été dressé entre guillemets ou autre. Une autre porte qui est un peu rigolote aussi chez les mammifères, c'est la porte 1, c'est la porte de l'individualité. Chez un être humain, cette porte, ça va être la porte la plus créative, c'est la porte la plus artistique, c'est vraiment la porte de l'artiste qui va réussir à exprimer ce qu'il y a au plus profond de son âme en fait, dans quelque chose de créatif. Et chez le mammifère, cette porte 1, alors c'est pas quelque chose d'artistique, mais par contre ça va être une porte qui est assez individuelle, qui va, imaginons une meute ou un troupeau d'animaux, et bien ça va être celui qui va être un petit peu à l'écart, qui va initier des nouvelles choses. Ça peut être aussi un petit peu le voyou de la bande, hein, qui va un petit peu défier les règles de la tribu, parce que justement il a ce design, enfin cette porte qui est très individuelle. Chez un être humain, ça va être de la créativité, et chez l'animal, oui, ça peut être une forme de créativité dans le sens où, par exemple, si on voit un troupeau de vaches, tout le monde dort dans l'abri, bah peut-être que ça va être l'animal qui va dormir en dehors de l'abri. Et du coup, c'est quelque chose qui va pouvoir créer des mutations dans le sens où, bah, petit à petit, peut-être qu'il va y avoir d'autres vaches qui vont dormir en dehors de l'abri, et c'est aussi un petit peu risqué parce que si la nouvelle initiative en fait de cet animal, elle apporte du bien au troupeau, eh bien, il va devenir le leader un petit peu du troupeau, alors qu'à l'inverse, si par exemple une des vaches se fait attaquer durant la nuit parce qu'elle n'a pas dormi dans l'abri, eh bien, l'animal qui a initié cette nouvelle idée risque d'être rejeté du troupeau. Et en ce qui concerne nos animaux de compagnie, bah du coup, ça peut être des animaux qui vont pas forcément respecter les règles familiales, les règles de la tribu en quelque sorte. C'est un animal qui peut faire éventuellement des bêtises, qui peut être un peu individuel, et je trouve que c'est très intéressant de voir ça dans son design. En tout cas, voilà, j'ai passé pas mal de temps à étudier les documents de Raoult sur le sujet. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Sachez que j'ai créé un module complet du coup sur le sujet. Alors c'est un module un petit peu expérimental, hein, parce que je ne connais pas vraiment de formation sur le design des animaux. J'ai créé à partir de ce que moi j'ai trouvé, ce que moi j'ai compris. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez que j'ai intégré ce module dans l'espace HD Pro. Je vais vous mettre le lien aussi en dessous si vous voulez rejoindre l'espace HD Pro, qui est un espace pour les professionnels du design humain qui souhaitent faire des formations complémentaires, approfondir, échanger avec d'autres personnes, avoir des réponses peut-être à certaines questions qui se posent en tant que professionnel, etc., etc. En tout cas, je vais vous mettre le lien en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, enfin un petit like en gros. C'est pas grand chose pour vous, mais moi, c'est vrai que ça m'aide beaucoup en ce qui concerne ma visibilité, mon référencement, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.